Salut à tous, je vous fais une présentation d'une espèce qu'on voit rarement en élevage. J'en suis dingue, j'en suis fou. Cela fait 3 ans que je voulais élever cette espèce et c'était toujours compliqué d'en trouver par rapport à mon budget, par rapport voilà, à cette espèce. C'était vraiment galère. Et bien, j'ai réussi à en trouver au bout de 3 ans après. Je remercie la personne, grâce à la personne que j'ai pu, enfin voilà, j'ai eu cette fondation chez un professionnel, mais par un contact, un pote qui les avait normalement commandés pour lui. Et finalement, il s'est ravisé, il m'a dit je te les laisse. Donc c'est plutôt une super chose, vraiment sympa de sa part. Donc j'ai reçu une petite fondation de Camponotus pulvopilosus, qui est donc une Camponotus énorme qu'on trouve principalement en Afrique du Sud, en Namibie. Et donc je suis assez content d'avoir cette espèce. Je suis vraiment fan. Vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de couvain. Alors, je suis un peu déçu d'une chose, c'est que c'est une colonie, enfin une fondation, parce que là clairement on est encore dans une fondation qui date de l'année dernière, hein, puisque il y a très peu de Camponotus sulfopiliosus qui sont sortis d'Afrique du Sud. Et du coup, elle est de l'année dernière, et donc il n'y a que 10 ouvrières. Ça me paraît très léger, puisque logiquement, c'est une espèce qui se développe comme Maculatus au niveau rapidité. Donc normalement, c'est censé aller vite. Donc là, vous voyez, elles sont dans un tube bambou. Ouh, un tube bambou, ouh, quelle honte. Oui, bah oui, mais moi, les tubes bambou, ça fonctionne chez moi. Et celui-ci, c'est un vieux tube qui a 5 ans. Donc je sais très bien qu'il fonctionne bien, qu'il n'y a pas de produits toxiques plus que ça, puisque ça fait 5 ans qu'il est en route. Et en plus, là, pour cette espèce-là, il n'y aura pas d'ajout d'humidité, puisque c'est une espèce qui vit vraiment au sec. Elle vit dans le désert, en Namibie. Donc vraiment sous des températures caniculaires, puisque là moi je les élève à 35 degrés sans problème. J'ai fait un point chaud à 35, ça leur plaît carrément, c'est vraiment top pour elles. Donc voilà, je les élève sur une température assez élevée, qui est très localisée, hein. C'est un tiers de l'aire de chasse et du nid, mais ça leur va parfaitement, clairement. Voilà. Donc je suis vraiment content d'avoir cette espèce de pouvoir vous les présenter. Je vais essayer de vous les montrer un peu plus que ça. Hop, j'ai défait le trépied. Vous voyez un peu comment elles sont super, même la reine et tout, c'est juste terrible. Juste terrible, terrible. J'adore cette espèce. Alors quand les ouvrières viennent de naître, là j'en ai pas un, sont couleur argent. Et après, elles deviennent comme ça, couleur or. C'est une espèce qui est quand même qui a une très grosse pilosité. Vous voyez, très très grosse pilosité. Et j'adore, franchement, j'adore. Là, il faut savoir que c'est que des ouvrières mineures et des petits médias. Alors, quand tu vas y avoir des majors, là, ça va être l'enfer. Là, j'aurais donné un petit verre de farine qu'elles ont rentré. Puis là, elles sont en train de le dépioter tranquille pour manger l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment une chouette espèce. Donc là, elles m'ont mis, je vais boucher hein, pour la vidéo, pour aider d'avoir des évasions. J'ai bouché l'entrée du tube. Vous pouvez voir, j'ai une dizaine d'ouvrières actuellement dans le tube. J'ai un peu de couvain, des larves principalement. J'ai quelques grosses larves, j'ai un morceau de grillon accessoirement, qu'elles ont rentré sans souci. Voilà quoi. C'est marrant, c'est que cette espèce-là est excellente. Et vous voyez les yeux de cette espèce, il y a du blanc. C'est curieux. Ça fait vraiment un œil avec un point blanc au milieu. C'est assez rigolo. Toutes les ouvrières ont ça et la gine également. Là. La gine a décidé de se cacher. Je sais pas si on va la voir. Comme il se doit. Non. Elle va pas vouloir se montrer la gine. C'est de bouger un peu le tube. Voilà. Peut-être un peu mieux pour l'observer. Vous voyez un peu, j'adore ça. La gine, elle fait large. 1,9-2 cm. C'est énorme. C'est vraiment une espèce qui est énorme. Je vais dézoomer un peu. C'est de vous la mettre pour pas qu'elle soit en contre-jour. Puis voilà, vous pouvez voir que c'est vraiment une espèce trop, trop magnifique. Clairement. J'adore. Vous pouvez voir le thorax qui est énorme. Avec vraiment le gastre très pileux. Très très poilu comme une migale en fait, hein. Et ce côté jaune or qui est vraiment super quoi.
Donc j'espère réussir à les maintenir sur le long terme. Ça serait vraiment un chouette défi pour moi. Et je suis vraiment heureux de les avoir. Je vais en prendre soin le plus possible. J'espère que j'aurai pas de pépins avec elles. Puis voilà, je vous ferai suivre leurs aventures contre quasiment toutes les fourmis que j'ai chez moi. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc cette espèce-là, moi ce que je peux vous dire, c'est parce que là c'est la première fois que j'en ai, mais pour en avoir vu dans d'autres élevages et là voir leur comportement sur une semaine, grosse température, ni sec, après c'est elles qui gèrent l'humidité si elles ont besoin, un abreuvoir, du substrat dans l'air de chasse, puis nourrir quoi, liquide sucré, insectes, elles prennent tout ce qu'on leur donne, ça c'est plutôt une bonne chose, hein. Parce que vous voyez, que ce soit verre de farine, grillon, elles prennent, sans souci. Voilà. Merci de m'avoir regardé. Une excellente journée. Salut, salut!